Salut à tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Aujourd'hui nous sommes à la Jambe de Bois et on est ici pour un coup du soir silure. Voilà, alors en arrivant j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de gens. C'est la première fois que je viens que c'est aussi bourré. Il y a facilement 9-10 pêcheurs, dont 5 siluristes. 5 siluristes. Donc voilà, on va avoir de la concurrence. Mais en tout cas aujourd'hui je suis ici pour une première tentative au leurre. Et ça va être la jungle. Parce que si ça fait un moment qu'on s'est pas vu, c'était parce que moi j'ai jamais pêché au leurre et j'avais envie de m'initier à la pêche de petits poissons avant de tenter le silure. Mais bon, j'ai fait capot sur capot et je me suis dit bon ben c'est pas grave, je vais me lancer dans le silure au leurre sans jamais avoir pris aucun poisson au leurre. Ça va être folklorique. Bon, je vais vous laisser, je vais monter mon matériel parce que sinon on sera jamais lancé. En plus de ça, il est quand même assez tard, je suis quand même un peu à la bourre. On va se lancer tout de suite. Alors on commence les hostilités avec un leurre Whopper Propler. Ça me tue ce bruit.
Alors j'ai changé de leurre, j'ai mis un popper, un gros popper. Bah j'aime moins. C'est pas du tout les gros pop que j'imagine. Par contre il va plus loin. Et au niveau de la dénomination est plus rapide. L'autre il faut quelques mètres pour que l'hélice s'enclenche, ça c'est instantané ça. Ah, il fonctionne aussi à basse vitesse. À basse vitesse il fait bien des beaux pops. Tandis que l'autre, il faut le faire aller à une certaine vitesse pour que ça tourne là. Ah, un petit vent qui fait plaisir. Moi je comprends pas, tantôt il coulait pas, maintenant il coule. Ça fait chier ça. Ça fait chier faire ça par contre. Effectivement, tiens, il coule. Quand ceci qui coule alors que tantôt il coulait pas. What the fuck. Ah merde alors il coule. Ah, c'est pas du tout normal ça. C'est quoi ce délire? Pourquoi il coule? Enculé. M'énerve. Depuis que je vous ai laissé, j'ai essayé Whopper Popper, Popper, celui-là,
de ma conception. Qu'est-ce que j'ai essayé? Celui-là, tout pété. Oh, ma femme. Bon, j'ai réessayé tous les leurres que j'avais essayé tantôt. Parce que quand je suis arrivé, j'ai directement attaqué avec des leurres de surface. Puis, comme ça mordait pas, j'ai dit bon, je vais pêcher la perche en attendant. J'ai pas attrapé de perche, j'ai attrapé que 2 gobilles. Bon, pas grave. Là, je retente le silure depuis une petite demi-heure. Et j'ai essayé mon Whopper Plopper, mon popper tout court, un gros leurre virgule avec une tête plombée, un petit pompon de ma conception. Et là, je vais essayer avec un petit leurre gardon réaliste. On verra bien. On va voir ce que ça provoque. J'adore sa nage, elle est trop réaliste. Bon, allez, je vais essayer avec ça, puis après, peut-être que je vais changer de leurre, je ne sais pas. Je vais faire une petite dizaine de lancers avec ça, on va bien voir. Puis, je vais repasser au leurre de surface parce que je pense que, en vrai, je m'étais dit, je vais recommencer silure quand le coucher de soleil va se mettre, et je crois que j'ai retenté un petit peu trop vite ma chance. Et je pense que le coucher de soleil, c'est seulement maintenant. Le soleil commence seulement à partir derrière les arbres. En tout cas, ma canne, elle a pris la couleur de la tresse. Enfin, ma tresse, elle décolore, elle crevé. Et la couleur de la tresse va sur la canne. Elle est plus du tout grise, elle est verte comme la tresse. Un petit peu qui coule, je vais animer un petit peu sur le fond. La tresse était colorée, même le moulinet quand c'est vert.
Bon, je crois que j'ai... Oh, c'est quoi ça? C'est la pluie ou c'est ma canne? Je sais pas. Je crois que c'est ma canne qui coûte. Bon, je vais repasser en lueur de surface parce que là, la lumière commence vraiment à être bien basse. Et paraît-il que la lueur de surface, c'est bien quand la lumière commence vraiment à racler la surface. Donc je vais repasser en lueur de surface. On verra bien. Voilà, j'ai refixé un petit leurre de surface, donc je vais reharceler la surface. Un petit leurre de surface, un petit comme un gros. Je vais harceler un petit peu la surface. On verra bien. J'en reviens pas que j'ai pas réussi à faire monter un silure quand même. Depuis le temps que je harcèle le poste. C'est quand même épatant. Tiens, encore un qui arrive, c'est pas possible. Et mais il ne va plus avoir de place au bord de l'eau. Hein. Je suis étonné, c'est que la berge d'en face est plus occupée de cette berge où je suis, alors que la berge où je suis est clairement plus accueillante. Je ne comprends pas. Bon, je vais essayer des animations beaucoup plus lentes que ce que je fais depuis le début. Je vais essayer d'aller beaucoup plus lentement que ce que je fais depuis le début. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que je vis trop vite. Ce que je fais, c'est plutôt une animation qu'on fait donc au clair où le silure voit ce qu'il attaque, mais là, il faut lui laisser le temps de le localiser. Je vais essayer d'aller plus lentement. Bon, je viens de finir de ratisser toute la zone au popper. Je suis dépité.
J'ai commencé à gauche, j'ai fait tout dans le sens de toute la largeur. Puis après de tout le long des berges, j'ai passé 650 000 fois le long des berges. J'ai fait toutes sortes d'animations possibles. 3 pop pause, des pop des pauses, des pop des pauses, des pop je ramène en linéaire, beaucoup de pop, un petit peu de pop, des animations très énervées avec des énormes pop de 3 mètres. Je suis dépité. Je suis dépité, j'ai fait toutes les animations possibles, imaginables en surface. J'étais partout, sur toute la zone, dans toute la largeur. Je peux pas croire une seconde qu'il n'y ait pas un silure là-dedans. Je peux pas y croire, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Bon, le truc stratégique par contre, que je viens de remarquer, c'est que, en fait, à ma droite il y a Tictus. Il y a plein de mecs qui pêchent au bouchon, au vif, machin, ils pêchent depuis ce matin. Donc ils sont encore une dizaine à balancer des appâts, des machins de l'amorce et tout ça. Je me dis que s'ils n'ont pas eu de silure à ma droite, c'est qu'il n'y en a pas dans cette zone. Et je sais que là où ils sont, il y a déjà eu des silures d'attraper. Donc c'est une zone apparemment où les silures se retrouvent en fin de journée. Et la bonne nouvelle, c'est que forcément, comme moi je me trouve entre forcément les silures, et à mon avis qui doit être quelque part à gauche, et les mecs qui balancent de l'amorce, forcément, si je persiste à balancer mes leurres, je vais forcément me retrouver sur le passage des silures. Donc voilà. Stratégiquement, je suis plutôt pas mal pour ce soir en fait. Que si ça avait été l'inverse, qu'ils avaient été à ma place et que moi j'aurais été à la leur, j'aurais ragé parce que vu que eux auraient pas eu de silure et puis moi au fond j'en aurais pas eu non plus, je me suis dit putain, ils sont en train d'amorcer, tous les silures qui vont passer vont s'amuser à bouffer toute leur amorce. Mais là en fait c'est l'inverse, c'est moi qui suis sur le passage de leur silure. Parce qu'il y a des mecs de l'Iclus jusque là-bas, je me dis c'est pas possible, il n'y a pas de silure non plus, ils sont 10 à harceler les silures depuis le matin. S'il y avait eu un silure, ils l'auraient réveillé, c'est pas possible. Donc je me dis qu'à droite, de mon avis, il ne doit pas avoir de silure. Et ils peuvent pas devenir plus à droite puisqu'en fait il y a des clus. Donc je me dis que comme c'est un cul-de-sac, forcément, s'il y a des silures qui doivent arriver ce soir, étant donné que je suis le plus à gauche, forcément, je vais me retrouver sur le passage en fait. Je vais me retrouver sur leur passage et là je vais faire une petite pause, je vais boire un coup. Et au moindre signe d'activité en surface, je vais faire des passages avec des leurres plus petits. Et je vais aller de plus en plus gros et de plus en plus coulant. Et on verra bien. On verra bien. De toute façon les autres n'ont rien attrapé non plus, donc je ne suis pas jaloux. Est-ce que j'ai mal mes orteils? Oh là, ça fait des heures que je suis debout sur un plan incliné et j'ai mes orteils qui se tassent dans la pointe de ma chaussure. Je soutiens mon poids avec mes orteils en fait. J'ai mes orteils écrasés dans ma chaussure. Rester debout comme ça sur un point incliné, ça fait mal aux orteils.
Ouh, un beau gobage là-bas en surface. Un très gros gobage. Écoutez, je vais essayer de lancer dans la zone, hein. C'est carré. Hein. Hop. Je suis exactement dans la zone, mais un petit peu gauche. Encore un train. Par contre, il faudrait vraiment que j'investisse dans une espèce de gant à un seul doigt. Parce que la tresse me déglingue le doigt. Si ça, c'est pas des animations énervées. Alors, d'une chose l'une, soit mes silures sont pas là aujourd'hui, soit ils sont là mais ils ont pas faim, ou soit je leur ai fait peur, je sais pas. Quand j'ai choisi mes leurres pour la silure, que j'ai commencé à en acheter, j'ai vraiment pris les leurres avec lesquels j'ai vu des meilleurs résultats chez les autres. Alors, comment est-ce qu'un leurre comme ça peut avoir autant de résultats chez les autres et rien chez moi? À un moment, c'est pas possible que je fasse quelque chose de mal, puisque en fait je fais tout. J'ai toutes les animations possibles et imaginables. Le mec par contre à côté il vise tout sur le fond. Il lance que des leurres de fond. Je vais changer de leurre. Pourquoi j'ai pas pris plus d'eau? Je vais manquer d'eau là ce fil. Je vais finir ma session de pêche en mode soif là. La prochaine fois je prends au moins 4 ou 5 bouteilles. 2 c'est pas assez. Bon, je vais rajouter un petit leurre de ma conception. Alors c'est tout simple. C'est une tête plombée Mat 4 de 20 grammes avec un gros hameçon. Le petit pompon, je l'ai enfilé sur l'hameçon comme ça. Ça vient d'AliExpress, ça coûte pas cher. Puis j'ai mis un gros bazar, un gros leurre virgule.
On verra bien. Dans l'eau en tout cas c'est sympathique. Mais en tout cas si j'étais un silure, j'en mangerais. Ah bon. J'ai déjà essayé tantôt, ça n'a rien donné. Donc là on va voir. Hein. Bon, l'animation c'est un peu plus simple, je laisse toucher le fond. Je ramène un peu. Je reprends contact avec le fond. Je ramène un peu. Je tourne les matériels. Je reprends contact avec. Je sais plus comment s'appelle cette animation. En principe. Encore une fois, je fais rien de mal. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, plus basique. C'est quoi qui me chatouille? Bon, je reprends, c'est quelque chose. Les mecs, j'y crois pas, il y a un castor juste à côté de moi. Je vois des trucs qui bougent dans l'eau, c'est un castor. C'est un castor. Je pense qu'il m'a vu, qu'ils sont fous en fait. Un castor ou un raconteur, j'en sais rien. Ah, vous le voyez pas, merde. Qu'est-ce que... Ah, vous le voyez pas, merde. Pauvre pièce. Là, vous le voyez mieux. Pauvre bête. C'est un ragondin, il a pas de queue de castor. Bon, alors devant moi, j'ai un espèce de poisson noir qui suce un truc en surface. Et je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est un cendre. C'est long, fin, effiloché. Enfin, long, fin, élancé, pas effiloché. C'est long, fin, élancé, et c'est à la surface et ça grignote un truc qui flotte. Et à chaque fois que je lui passe mon leurre, et ben en fait il plonge vers le bas et on dirait qu'il suit. Donc je sais pas ce que c'est. J'essaie de lui repasser mon leurre devant la tronche. Et on va voir s'il prend. On va voir le ragondin. C'est quand même une putain de fameuse bestiole. Pauvre pièce. Il est marrant. Ça n'a pas l'air méchant, mais en tout cas c'est peureux. Le ragondin qui part faire de la natation. Et c'est là que pendant qu'il nage, il y a un silure clac clac qui le bouffe. Là je serais vert là quand même. Bon, je commence vraiment à y croire de moins en moins. Si au moins les autres à côté de moi en prendraient, je me dirais qu'il y a peut-être un espoir pour moi, mais là il n'y a personne qui prend rien.
Il n'y a personne qui prend. C'est consternant. Il nage très très molle ce poisson. Bon, ça peut aller. Là, j'essaie tout, je sais tout ce que j'ai dans ma boîte. J'ai tout essayé. Je crois que je vais faire une pause, ne fût-ce que pour mes pieds parce que. Bon, j'essaie de me reposer les pieds parce que ça va pas du tout. Je trouve aux pieds. Debout sur un plan incliné comme ça toute la journée, j'ai mes orteils qui s'écrasent dans la pointe de ma godasse. Ça va pas du tout. Bon, j'ai fait une petite pause où j'ai regardé longuement la surface de l'eau. Petite pause zen. J'ai regardé l'eau à la surface, à la recherche des signes d'activité et il n'y a franchement pas grand chose. Il y a quelques courbages de carpe. Ici à chaque fois les carpes on les faut ici, c'est un chouette endroit pour pêcher la carpe. Quelques sauts de perche mais voilà, rien de fifou non plus. Donc voilà, il y a la journée qui est quand même bien avancée. Le soleil est vraiment en train de se coucher pour du vrai là. Il va bientôt faire noir. Donc voilà, je retente un petit peu ma chance. Je vais pas rester jusqu'à ce qu'il fasse nuit, ça faut pas déconner. Pourquoi il coule celui-là alors qu'avant il coulait pas? Ça m'énerve. Ça m'énerve de pas comprendre ce qui se passe. Il coulait pas lui tantôt. Dans ce petit train.
changer de l'air. Bon, ben fin de la journée. Fin de la journée. Là, je regarde et en fait, il n'y a plus aucun signe d'activité. S'il y avait des chasseurs ou s'il y avait des prédateurs en train de chasser ou n'importe quoi, il y aurait au moins du blanc qui remonterait en surface, il y aurait des signes d'activité là-bas. Mais là, il y a autant d'activité piscicole là-dedans que dans un bol de soupe. Voilà, donc moi j'ai replié, il est pas tard, je vais remettre mon pantalon, j'ai déjà rechargé mon scooter, voilà, je vais remettre mon pantalon parce que là, je suis en short, et puis je vais rentrer à la maison. De toute façon, la journée n'a pas été perdue, j'ai quand même pris le soleil, j'ai pris un bol d'air, ça fait toujours du bien. Voilà, c'est ça ce qu'il faut se dire quand on fait capot. Puis bon, ce qu'il y a aussi, c'est que les camarades à côté ne prennent rien du tout non plus. Donc moi je me demande qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà. Là, je sens que la prochaine fois, je vais revenir pêcher la carpe. Je crois que la prochaine fois que je vais venir ici, je vais mettre une canne à carpe et une autre canne à carpe à côté avec au lieu d'une bouillette un morceau de saucisson. On ne sait jamais, mais je sais vraiment pas quelle stratégie je vais adopter pour la prochaine fois parce que là clairement il n'y a pas de silure, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu des milliers de vidéos de pêche au leurre sur le silure. Je vois vraiment pas ce que je fais de mal. J'ai passé en surface à la moitié de la couche d'eau, sur le fond, avec tous les leurres de toutes les couleurs possibles et imaginables, à toutes les vitesses possibles, à toutes les animations possibles, et rien. Au bout d'un moment, c'est qu'ils sont pas là. Et puis il y a les camarades à côté qui pêchent au vif. Ils ont rien pris non plus, donc au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Bon, soit ils sont encore en frais, ou soit vraiment ils sont pas là, ou ils sont partis sur un autre spot, je sais pas.
Je sais pas. Bon ben, moi je vous dis à la prochaine. Moi, je vais remettre mon pantalon et puis je vais rentrer chez moi. À plus.